3 questions à te poser à toi pour qualifier un prospect, pour savoir si tu peux l'aider à atteindre ses objectifs. Souvent, on dit, voilà, les questions à poser au prospect, etc. Mais il faut s'en poser à soi-même aussi. Je trouve que c'est même le plus important, c'est de poser des questions à soi-même pour savoir si oui ou non, on va aider cette personne à atteindre ses objectifs. Et on va voir 3 questions qui sont pour moi essentielles afin de valider un accompagnement avec quelqu'un. La première question, c'est quel est son réel problème? On peut poser cette question-là à son prospect et lui dire quel est ton problème. Il va nous dire quelque chose. Mais nous, notre rôle en tant que coach ou accompagnateur dans certains projets, c'est de se poser la question à soi-même, est-ce que ça, c'est son réel problème? Ou est-ce qu'il ne faut pas aller chercher un peu plus loin? Parce que souvent, les personnes ils vont se dire, ouais, mon problème, c'est ça. Mais en fait, il y a quelque chose derrière. Donc, c'est super important de bien comprendre quel est le réel problème de la personne. Est-ce qu'il ne nous dit pas ça pour cacher quelque chose d'autre? Donc, ça va être à nous de lui poser encore plus de questions. Et à un moment donné, on va se poser la question, est-ce que ça, c'est son réel problème? Je pense que c'est ça. Souvent, il va y avoir des petits problèmes de surface. Quel est ton problème? Ah, j'ai pas de clients. Pourquoi t'as pas de clients? Ah, bah parce que je fais pas de prospection. Pourquoi tu fais pas de prospection? Ah, parce que je me sens mal à l'aise d'aller démarcher des personnes. Et on creuse, on creuse, on creuse. Et là, on commence à comprendre quel est le réel problème de la personne. C'est tout simplement c'est pas qu'il n'arrive pas à avoir de clients, c'est qu'en fait, il est mal à l'aise à aller prospecter ou des choses comme ça, ou faire des vidéos, peu importe. Et c'est notre rôle de comprendre son réel problème. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est est-ce que je peux réellement aider cette personne? Parce qu'une fois qu'on a compris le réel problème, bah peut-être qu'en fin de compte, on ne peut pas aider cette personne. C'est pas dans notre expertise, c'est pas dans notre ultra compétence. Donc, est-ce que je vais prendre le risque d'aider cette personne dans un domaine que je ne connais pas, ou je suis plutôt mieux de le rediriger chez quelqu'un qui va l'aider beaucoup mieux que moi? Ça, c'est vraiment la deuxième question. Donc, est-ce que je peux aider cette personne? Est-ce que mon programme il est adapté à lui? Est-ce que je peux répondre à ses besoins, à ses attentes? Est-ce que je peux l'aider à atteindre son objectif? Est-ce que je peux réellement lui apporter de la valeur? Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser à nous-mêmes et qu'on doit y répondre positivement afin de passer à l'étape suivante. Une personne, une fois qu'on a compris son réel problème et qu'on comprend qu'en fin de compte, on ne peut pas vraiment l'aider, ou alors qu'on peut l'aider, mais ça va être un peu du soum-soum, on sait très bien qu'on ne va pas régler son réel problème. Ce n'est pas dans notre intérêt de le faire, parce que la personne, elle va payer un coaching, un accompagnement, on va essayer de l'aider, mais ce n'est pas du tout dans notre compétence, donc on va essayer, mais ça ne va pas forcément donner de résultat. Donc derrière, c'est mauvaise pub. Bah ouais, la personne, elle paye un accompagnement, toi, tu n'arrives pas à l'aider. Mauvaise pub derrière, mauvaise réputation, et ça va pas du tout être bénéfique pour toi. Donc il faut vraiment que tu te dises que j'accompagne des personnes seulement et seulement si je peux réellement leur apporter une valeur assez conséquente, à aider la personne à atteindre ses objectifs, ok? Donc ça, c'était pour la deuxième question. La troisième question, c'est est-ce que j'ai envie d'aider cette personne? C'est ça aussi. Moi, il m'est arrivé des choses, voilà, je vais partager avec vous. Il y a... Voilà, moi j'ai une expertise sur Google Ads, j'adore Google Ads, etc. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté pour se faire débloquer leur compte Google Ads, parce que j'ai tout un système à mettre en place pour se faire débloquer ou pour éviter de se faire bloquer un compte Google Ads. Et quand je leur demande de m'envoyer leur site, parce que je fais toujours ça, je leur demande de m'envoyer leur site, et ben je me rendais compte que c'était des scams en fait. Mais des scams, des vrais scams, hein, des genres de prêts immobiliers, enfin des choses un peu bizarres. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je donne pas suite. Parce que je me rends compte que c'est un scam. Donc, je sais que je connais son réel problème. Son compte Google Ads est bloqué. Je peux l'aider. J'ai une expertise dans Google Ads. Mais est-ce que j'ai envie de l'aider? Parce que je vois que c'est un scam, en fait, qu'il fait. Donc, est-ce que, ok, je prends mon billet, et puis je m'en fiche de ce qui se passe derrière, ou alors je me dis, bah non, en fin de compte, je vais peut-être pas prendre ce billet-là, même si c'est un bon billet, parce que derrière, après, ça va pas servir à faire le bien, ça va pas aider les gens. Donc, je refuse. Et cette question-là, elle est super importante. Une personne qui vient vous voir, par exemple, tu as une expertise dans peu importe le domaine, et tu te rends compte que cette personne, ce que tu vas lui expliquer, et en fin de compte, il va pas forcément faire le bien derrière, bah non. Après, tu fais ce que tu veux.
Moi, c'est comme ça que je pense. Donc cette question-là aussi, elle est super importante. Est-ce que j'ai envie d'aider cette personne? Est-ce qu'il y a un feeling? Est-ce que cette personne a l'air d'être chiante? Il y a des personnes, ils ont l'air d'être horribles. Ils t'appellent, ouais, non, moi je fais ça, non, mais si, non, mais ça, t'essaies de leur expliquer quelque chose, ouais, non, mais non, mais non, mais. Voilà, moi, c'est des gens avec qui j'ai pas envie de travailler. Il y a des personnes, ils vont trouver quelqu'un avec qui travailler, il y a pas de problème. Donc vraiment, je te demande pas d'être exigeant avec les prospects, mais simplement te poser ces trois questions. Quel est son réel problème? Est-ce que je peux réellement l'aider? Et est-ce que j'ai envie de l'aider? Et une fois que tu as répondu à ces trois questions correctement, je pense que tu peux vraiment partir sur de bonnes bases pour accompagner quelqu'un, etc. et pour lui délivrer ton expertise. Voilà. J'espère que ça va t'aider dans le choix de tes prospects, dans le choix de tes clients. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à plus. Ciao.